Hey, salut la team, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, l'objectif, comme je vous l'ai dit récemment, c'est de vous partager en toute transparence et en toute modestie mon aventure entrepreneuriale dans l'immobilier, de vous partager mes difficultés, mes succès. Quand on parle de difficultés, voilà, les solutions aussi qu'on va pouvoir mettre en place. L'objectif, c'est que vous en tiriez le plus de valeur possible. Il faut savoir que moi j'investis maintenant depuis 2019, je suis encore assez jeune, j'ai 25 ans, bientôt 26, et donc voilà, c'est vraiment voilà, pour vous apporter de la valeur et j'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo, alors au programme, on a allé en Normandie parce qu'on va pouvoir, moi je pars d'ici 10 jours à l'étranger, donc on va pouvoir aller voir le chantier, faire un point de suivi avec les artisans pour voir comment il a progressé. On évoque généralement les problématiques aussi qui ont été rencontrées récemment. Typiquement, on a quelqu'un qui a voulu se rentrer sur le chantier et quelqu'un d'externe. Et forcément, il faut mettre en place plusieurs niveaux de sécurité. Faut savoir que là, on est normalement toujours dans la phase de démolition. Ils sont en principe sur la fin. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour les artisans puisqu'en fait le paiement des travaux se fait à l'avancement et donc ça peut permettre de déclencher, selon la constatation de l'avancement, la facturation. Ensuite, on va évoquer donc avec les artisans le choix des matériaux. L'objectif, c'est normalement, ils devraient avoir reçu les échantillons, donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on va sélectionner, notamment en termes de sol. Même si on a encore un petit peu de temps honnêtement au niveau de la sélection. On va discuter aussi de l'agencement. Parce que la démolition ayant bien avancé, on va pouvoir voir comment on réaménage les pièces. Même si on avait déjà une idée de base, on va pouvoir valider l'emplacement de telle et telle chose. Et on va évoquer donc forcément le programme du mois prochain. On a aussi une petite nouvelle un peu tragique. J'ai un locataire qui ne fait plus partie de ce monde et donc il y a un logement, ce qui n'était pas prévu, qui s'est libéré. Et l'objectif, ça va être aussi avec les artisans, déjà je vais avec les héritiers faire un point puisqu'ils devraient récupérer les affaires de la personne et donc libérer le logement. Et ensuite avec les artisans, on va pouvoir rentrer puisque en fait c'était une maison qui était uniquement aménagée au premier étage, mais au rez-de-chaussée, au deuxième étage, on a actuellement ce qu'on pourrait appeler peut-être un grenier et une sorte de cave. Donc moi l'objectif c'était d'aller sur place et avec les artisans de constater qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a le budget déjà pour rénover l'ensemble et comment on le rénove? Est-ce qu'on fait 3 lots ou est-ce qu'on fait un seul lot? Si j'ai le temps, j'aimerais aussi aller voir j'ai repéré un bien qui est à l'abandon depuis plusieurs années. J'ai des difficultés, mais j'ai réussi à récupérer en fait les coordonnées, enfin du moins une adresse auprès du service foncier et j'espère pouvoir me rendre sur place puisque j'ai déjà envoyé un courrier à cette adresse, j'ai pas eu de réponse. Donc je vais y aller un peu au culot, je vais essayer d'aller frapper chez la personne et voir si éventuellement elle pourrait être vendeuse. Parce que l'objectif cette année aussi, c'est de pouvoir refaire financer une opération en association toujours, puisque j'ai pas forcément financièrement la capacité d'investir tout seul. Voilà un petit peu pour le menu du week-end. C'est parti, direction la Normandie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien arrivé en Normandie. La caméra fait que de bouger, elle est pas calée. Donc je suis un peu en retard, fait que j'ai la voiture, j'ai rendez-vous là avec les artisans à 9h30. Donc dans 40 minutes, j'ai juste pris ce matin mon mètre laser et puis c'est parti. On vient d'arriver au deuxième étage de la petite maison au fond de cour qu'on avait vu ensemble dans la première vidéo. J'ai pu accéder hier au logement avec les artisans. Et aujourd'hui, je suis là pour prendre les maîtres. Assez surpris de la hauteur sous plafond. On a quand même 2,25 m, je ne pensais pas qu'on avait autant. Et on a une surface qui doit être en mètres carrés. Voilà. Hop. On a 24 mètres carrés. Donc voilà, ça va être un futur studio.
Il faut savoir qu'à l'étage du dessous, donc le logement n'est pas encore accessible. Il ne ferme pas, mais légalement, normalement, je ne suis pas censé y accéder. Donc on va patienter un petit peu, mais globalement en dessous on a la même surface et au rez-de-chaussée, alors je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir que on n'a pas d'ouvrant et ça me paraît un peu complexe de faire un studio, donc je pense y faire des caves ou potentiellement le local poubelle. Ça encore une fois on va voir d'ici quelques temps, je vous emmène. Et attendez, avant de partir, je vais quand même vous présenter un petit peu la découverte du matin. Du coup, on rentre ici par un escalier qui est commun avec le niveau du dessous. On a ici un ouvrant, ici l'emplacement de l'ancienne salle de bain. Bien sûr, on remet tout à nu hein, et on refait un logement neuf. Voilà, on descend. Petit escalier. Voilà. Donc on descend l'escalier comme ça. Alors ici, tout en haut, on a le logement dans lequel on était. Au premier étage, c'est le logement qui n'est pas accessible. Et ici, c'est là où je vous dis on va potentiellement y faire des caves ou un local poubelle. Ici, sur 2 étages, l'appartement, enfin il y a une maison plutôt qui est occupée. Donc ça va rester comme ça pour le moment. Et ici, on est en arrière-cour toujours. On voit que il y a 2 ouvrants qui ont été virés ici. Et puis, eh bien, on a aussi un petit souci, je ne sais pas si vous voyez, sur l'arête en fait du toit. On a une partie là qui se détache. Ça a été chiffré. Et donc maintenant, c'est aux artisans de venir et de déposer la cheminée. Un petit peu de sport. On monte les 3 étages. Et on va commencer la vidéo par là. Donc je sais pas si vous vous souvenez, on était rentré dans ce logement la dernière fois. Donc là c'est l'appartement 302. Alors pour que vous compreniez un petit peu la numérotation, le 100, tous les numéros en 100 c'est le premier étage, 200 deuxième, 300 troisième et les unités 1, 2, 3, 4, 5 etc. ça c'est rez-de-chaussée. Donc 101 premier à gauche, 102 deuxième à gauche, enfin en partant de la gauche etc. Petite parenthèse fermée, nous voilà dans le 302. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici on avait dit qu'on ferait une salle de bain sur la droite et une chambre sur la gauche. Et ben on se rend compte qu'on n'a pas assez de surface en fait pour faire ça parce que eh bien on est sous combre, il y a les rampants et on va manquer de hauteur pour les douches etc. Et ça, la chambre elle doit faire un minimum 9 mètres carrés et du coup on n'aura pas assez de surface. Et l'idée qu'on a eue c'est ça. Et cette autre idée, c'est de faire tomber simplement le mur qui est là et de gratter un petit peu sur l'appartement d'à côté pour créer la salle de bain. Donc là, vous seriez dans une chambre. Là, moi, je suis dans le séjour. Et là, derrière, on crée la salle de bain. Donc là, on va passer dans le logement du coup 301, premier à gauche, juste ici. Et donc, c'est ce mur-là qui va tomber et qui va permettre de profiter de l'ouverture qui est là pour créer une petite salle de bain et donc d'agrandir un petit peu le logement d'à côté. Donc là, on est dans le séjour du lot 301. Et donc, la dernière fois, j'ai fait une petite erreur dans la vidéo. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déposer complètement le plafond et on va faire un toit cathédrale pour gagner un petit peu en hauteur. Et la chambre, on va la créer ici, au-dessus de la chambre existante. Donc, il va y avoir un escalier qui va être là, qui va monter, qui va permettre d'accéder à la chambre. Vous vous souvenez, c'est là qu'on devait faire sur le palier du 3e étage un petit espace pour la femme de ménage. Et bien on s'est rendu compte qu'on devait complètement changer les solives qui sont ici parce qu'elles sont vraiment en mauvais état. On se demande comment ça tient, donc je ne vais pas y aller. Donc voilà, plus de cloison. On a un peu de maçonnerie à faire sur le mur, une menuiserie ici à poser. On se situe maintenant dans le premier appartement sur la gauche du 2e étage. On est donc dans le 201, c'est good, vous avez tout compris.
Ici, vous avez une mauvaise surprise. En fait, vous aviez un gros cache-misère. C'est-à-dire que quand on regardait le plafond, il était nickel, hein, il était tout blanc. Mais on se rend compte qu'il est complètement pourri. Il y a de la moisissure. Les solives, pareil, elles sont complètement pourries. Et là, on se l'était dit avec l'artisan, il y aura forcément quelques planchers à refaire. Et celui-là, il en fait partie. Donc on va refaire, va faire tout le solivage pour partir sur une base bien saine. Alors vous voyez qu'au niveau du 201, là on a un petit souci technique. Alors moi je suis 1m75, problème. Du coup on va profiter, hein, étant donné qu'on refait le plancher, on va pouvoir redéposer ça et agrandir la porte. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ici logement 201, ici 202. Il faut savoir que le 202 il était occupé par une personne qui ne payait pas son loyer depuis 3 ans. Donc heureusement je m'en suis rendu compte pendant la vente, et donc on a pu négocier un arrangement entre les vendeurs, moi-même et la personne qui vivait là. Donc elle n'est plus ici. Pour l'instant il n'y a pas trop honnêtement de grand chose à vous montrer. La démolition est entamée, mais voilà, il reste la cloison principale, etc. Donc il y a encore, je vous montre rapidement, mais il n'y a pas grand chose à voir. Ici on est dans le 203. Alors le 203, la rénovation est un peu plus avancée. Vous voyez que on a, les artisans ont bien tout mis à nu. On découvre aussi qu'au niveau forcément des salles de bain, le plancher est complètement pourri. Et ça c'est pas étonnant généralement. Quand un immeuble est vieillissant et qu'il n'y a pas d'entretien, les fuites on laisse aller, sauf que ça pourrit un peu tout. Ici deux pièces pardon, avec une cloison ici, séjour, chambre, salle de bain. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, cette fois, une porte pour aller dans la salle de bain, une porte pour aller dans la chambre. Sur la gauche, vous retrouvez la pièce qu'on va mettre en duplex, donc la future chambre. Ça, pour rappel, ça ferme. De retour au premier étage, là aussi, ça a bien avancé. Première à gauche, on retrouve le logement 101. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, 102. Donc dans le 101, le plancher a été totalement déposé. Voilà aussi les plafonds, pareil. Ici, futur studio. Le 102, il y avait une grosse cloison avant. La dernière fois, j'ai fait tout le tour. Vous voyez qu'on a tout qui était remis à nu. La porte était un petit peu grattée, ça l'élargit. Pour rappel, on ferme cette porte-là. Et là, on ferme également ici et on rouvre la porte là pour accéder au palier. On est donc ici dans le logement 103. Ici le futur 103 et ici le 104 et 105. On est dans le logement 104. Pour rappel, on aura un couloir là qui permettra d'accéder au logement 105 et une porte ici pour accéder au lot 104. Le lot 104, il est en duplex avec la petite pièce qui est au-dessus. Sur la droite, le lot 105. Et là, avec les artisans, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rehausser un petit peu le plancher pour pouvoir créer une chambre dans le niveau du dessous, dans le logement 2. Et donc, ici, pareil, petite mezzanine, comme la dernière fois. Je ne vous montre pas le rez-de-chaussée parce qu'il n'y a encore rien qui a été fait au niveau de la démolition. Juste en dessous de moi, vous avez deux logements qui sont dans l'ancien commerce. Quelques surprises, comme vous l'avez vu, au niveau de certaines solives, de certains planchers. Ça fait partie des travaux de rénovation. Quand on fait la grosse réno, il y a nécessairement des surprises. Donc l'essentiel, c'est de les anticiper. Ah, et j'avais oublié, avec l'artisan, on devait discuter aussi du choix de certains matériaux. Je vois qu'il a laissé l'échantillon, mais on a carrément oublié d'en discuter pendant la réunion hier. C'est pas très grave, on a quand même un petit peu de temps avant de s'attaquer aux finitions et à la poche du sol, donc c'est pas un problème. Et voilà l'équipe, je sors de rendez-vous avec l'architecte, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui s'est dit. Faut savoir que donc moi là je l'ai consulté. Pourquoi? Je l'ai consulté parce que j'ai déposé récemment une déclaration préalable pour le ravalement de façade et le changement d'une menuiserie. Et en fait, il s'avère que l'ancien commerce qui se situe au rez-de-chaussée gauche, eh bien le changement de destination n'a pas été effectué.
même si c'est utilisé comme habitation depuis longtemps et qu'on me l'a vendu comme tel, visiblement au niveau de l'urbanisme ça n'a pas été fait. Et donc quand je fais un changement de destination conjointement à une modification de l'aspect extérieur du bâtiment, on est soumis à permis de construire. Et étant donné qu'on est en SCI, eh bien soumis aussi à la réalisation de ce permis par un architecte. Donc voilà ce qui s'est dit. On a donc, qu'est-ce qu'on avait prévu avec l'artisan à la base? Il m'avait dit, sur la partie gauche, tu vois, tu as un pan de bois. Donc on va le déposer au niveau de l'ancien commerce. Et là, on va refaire quelque chose en agglo. Et ensuite réenduire, puis passer une peinture sur l'ensemble sans pour autant piquer l'enduit partout et en refaire un totalement. Et lui il me recommande quand même de le faire parce que ça va être beaucoup plus esthétique, ça va éviter de faire trop de raccords. Déjà que la façade n'est pas forcément uniformisée avec des fenêtres un peu différentes, un peu partout, rez-de-chaussée droite, gauche c'est différent. Il m'a dit non, ça serait bien d'uniformiser. Il m'a dit on voit bien deux bâtiments, moi ce que je vous recommande même c'est peut-être de faire deux couleurs. Comme ça on va redonner un petit peu de charme à ce bâtiment. Et voilà, on aura un peu de contraste dans la façade, donc ça peut être sympa. On a aussi discuté de l'arrière, la façade arrière. Donc là c'est simplement dans le permis préciser que on met des châssis fixes sur la gauche dans les escaliers, puis des oscillos sur la partie droite. Et voilà, un changement de menuiserie aussi au niveau du logement 301. Comme je vous l'avais dit, on met une sorte de porte-fenêtre là au niveau du séjour. Je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. Les rendez-vous en Normandie étaient super intéressants. On voit que la réflexion se mûrit bien entre les échanges qu'on a eu avec les artisans lors du point de suivi de chantier l'autre jour, plus l'échange ce matin avec l'architecte. Donc je suis content, ça avance, ça se dessine bien. Donc plutôt positif, même si globalement on a un peu de retard sur le chantier. Ça avance et ça fait plaisir. Voilà, j'avais prévu aussi de faire un petit peu de prospection. Je ne vais pas le faire parce que je pars 2 mois en Asie. Je pars en fin de semaine et donc j'aurai pas le temps de faire passer les artisans, etc. Donc c'est difficile de se positionner, s'engager sur un projet quand on est complètement à distance. Donc là je pars 3 semaines en Thaïlande et 1 mois en Indonésie. Donc j'espère pouvoir vous montrer un petit peu comment je gère mes projets à distance. Et dernier point, si je voulais vous dire, j'ai préparé une petite checklist gratuite dans laquelle c'est la checklist que j'utilise pour pouvoir visiter des projets et surtout pas oublier d'éléments importants, que ce soit sur le bien, sur le vendeur, les questions financières, les questions techniques et la liste des documents à demander. Donc vous la retrouverez en description. Je vous dis à la prochaine, ciao.